Activité ministérielle à présent, le ministre de la Santé, les directeurs généraux des CHU et le représentant de l'OMS au Gabon ont échangé ce matin à Libreville pour statuer sur les mesures préventives à adopter contre la variole du singe qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. Daniel Bouka, Aristide Imambo. Il est 9h quand le ministre de la Santé convoque de toute urgence cette rencontre avec ses directeurs généraux. La variole du singe, maladie infectieuse virale rare due au virus monkeypox chez les animaux primates qui en contact indirect avec l'humain l'infecte, a été au centre des échanges. C'est une réunion pour réactiver toutes les entités, toute leur organisation et donc tout le plan de riposte qui a été élaboré à cet effet. C'est-à-dire mettre en place les différents organes au niveau central, mais aussi au niveau périphérique, identifier les points focaux, mettre en place le programme de formation et des personnels de santé et des relais communautaires et des populations sur les gestes barrières, sur au niveau hospitalier, les différents traitements qui aujourd'hui sont acceptés, sur l'éventualité au niveau de la prévention. Il s'agit de passer du vert à l'orange. Nous ne sommes pas au rouge parce que nous n'avons aucun cas, mais nous ne devons pas nous endormir au niveau du vert. Pour le Gabon, l'heure n'est pas à la panique, mais il faut tout de même, au vu de sa présence dans les pays voisins, songer à élaborer un plan d'urgence préventif pour éviter d'être surpris comme ce fut le cas à l'arrivée de la Covid-19. Le Gabon dispose de capacités suffisantes pour le diagnostic de la variole du singe. Le laboratoire national, comme plusieurs autres structures de la place, sont équipés pour pouvoir poser le diagnostic. Nous viendrons en appui du laboratoire national pour permettre à ce dernier d'être désengorgé pour un diagnostic immédiat et efficace. Les principaux symptômes possibles de cette maladie sont la fièvre, les maux de tête, de dos, les douleurs musculaires et un gonflement des ganglions. Selon l'Agence de santé continentale de l'Union africaine, 18 737 cas de Mpox, autrement dit variole du singe, dont 541 décès ont été reportés dans au moins 12 pays africains. La diaspora gabonaise entrepreneuriale au cabinet du ministre des Transports ce lundi, elle est venue présenter aux membres du gouvernement de la transition leur intérêt à investir dans ce secteur, ceci pour donner suite à la sensibilisation du chef de l'État lors de son voyage en France et aux États-Unis. Arnaud Babekung, Thierry Eldemandaka. Les voyages du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema en France et aux États-Unis semblent porter déjà leurs fruits auprès de la diaspora gabonaise, sensibilisée à venir investir au Gabon. C'est tout le sens qu'on donne à cette audience que le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, le capitaine de vaisseau Loïc Ndingamou Douma, a accordé ce matin à la coordinatrice générale de la diaspora gabonaise multicontinentale G10 dénommée. Accompagné d'un de ses collaborateurs de la diaspora américaine, les échanges avec le membre du gouvernement ont porté sur les possibilités d'investissement de cette diaspora gabonaise constituée en fédération dans le secteur des transports en République gabonaise. Nous avons effectivement rencontré M. Mondouma, donc le ministre des Transports, dans le but de pouvoir avoir un échange avec lui pour avoir d'une part, de sa part, la vision qu'il avait de son magistère et surtout les projets du ministère du Transport et de notre côté, voir comment participer à ces projets. À l'issue de cet échange très fructueux avec le ministre des Transports, les membres de la fédération reviennent sur leur intérêt quant au secteur porteur à exploiter. Toutes ces problématiques sont des problématiques dans lesquelles la diaspora veut être impliquée et veut accompagner le CTRI dans sa politique de Gabon d'abord et d'inclusion de tous les Gabonais. Cette diaspora entrepreneuriale, à la différence de la diaspora militante, mûrit de nombreux projets dans d'autres domaines, notamment sur le plan social. À l'intérieur du pays, on parle de cette visite conjointe des ministres en charge des mines et celui des PME-PMI, accompagnés des membres du Haut-Commissariat supervisant le projet Bilinga dans la province de l'Ogo-Ivindo. La délégation s'est rendue sur le site des installations de la société Ivindo Iron pour s'enquérir de l'évolution des prospections du gisement de fer de Bilinga. Le point avec Lolita Obono et Richard Mobiwa. Plusieurs mois après le lancement de la première expédition de minerais de Bilinga, dédiée exclusivement à la recherche, le ministre des Mines s'est rendu sur le site des installations de la société Ivindo Iron pour faire le point. Il y a un an, on nous avait annoncé la mise en exploitation de Bilinga. Il n'en est rien.
Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 14 000 tonnes qui ont été expédiées. Ce sont des tests, mais on ne parle pas d'exploitation. Si les analyses des échantillons révèlent que le gisement contient une réserve potentiellement significative d'1 milliard de tonnes, cependant, l'exploitation du gisement nécessiterait la construction de plusieurs infrastructures stratégiques. Le premier élément est un chemin de fer, Belinga-Boué. Le deuxième élément est la prolongation de ce chemin de fer de Boué jusqu'à Mayumba. Du côté de Boué, nous avons un potentiel qui varie de 600 à 800 MW. Bien que le partenaire confirme la teneur du minerai estimée à 65%, néanmoins, il est toujours difficile de préciser une date exacte. Très difficile de dire combien de temps ça va prendre, parce que même juste des simples études de terrain, ça peut prendre plusieurs années. Alors qu'elle est encore en phase d'exploration, l'entreprise démontre déjà son engagement envers la RSE. L'emploi, c'est une priorité. On va continuer à pousser pour l'emploi des Gabonais. La santé également est une priorité. Nous allons voir dans quelle mesure également accompagner et pousser ce secteur. Le ministre exhorte donc les populations à mettre en avant les 3 valeurs fondamentales promues par le président de la République. Le premier, c'est l'unité. Donc, nous avons plusieurs communautés ici, entre lesquelles les quotas, les fonds. Le deuxième point est la transparence. Dans ce que nous faisons, nous devons être extrêmement transparents. Le troisième point est le respect. De plus, Gilles Nembe a encouragé les jeunes à intégrer ces principes, à patienter et à œuvrer ensemble pour soutenir le développement local, appelant à une collaboration de tous les acteurs impliqués dans la croissance de la province. Et il faut dire que cette mission d'inspection a été l'occasion pour les membres du gouvernement de la transition de rencontrer les jeunes demandeurs d'emploi ainsi que les notables soucieux du développement de la province du Soleil Levant au lendemain d'une grogne initiée par ces jeunes en quête de revenus. Reportage. Face aux membres du gouvernement, des jeunes accablés par le chômage dans la capitale provinciale de Logoi-Vindo, ils témoignent leur désespoir, ne sachant plus vers qui se tourner. Nous avons constaté que lorsque nos frères qui occupent ces postes, ils vendent des postes aux étrangers. Tangible à leurs inquiétudes, la ministre parfaite Amouyem Eulam, originaire de la province, en bonne pédagogue, a entretenu ces derniers sur le projet de Belinga en les sensibilisant. Il y a une manière de poser les problèmes. Nous sommes bien conscients de la difficulté que vous avez et cela n'est pas l'apanage des jeunes de Logoi-Vindo. Dans une situation de quête de travail, il ne faut pas choisir. C'est vrai qu'il y a une société qui s'est implantée dans la région, une société qui suscite beaucoup d'intérêt, mais à côté de cela, il y a l'entrepreneuriat. Mais s'il y a d'autres opportunités, que ces jeunes-là se saisissent de ces opportunités-là. Nous sommes une province riche, l'agriculture est encore à prendre, les services sont à prendre. Il y a d'autres secteurs d'activité dans lesquels ils peuvent s'exprimer. Un message qui a résonné efficacement, à en croire les plaignants. Nous avons été entendus par nos 2 ministres et nous espérons que d'ici là, les choses vont aller sur les bons rails. Mais les 2 ministres nous ont demandé de sensibiliser la population sur le manque de communication qui existait entre le gouvernement et la société et les notables. D'autre part, les ministres ont appelé les populations à faire preuve de patience car les questions relatives au chômage des jeunes et au développement de la localité figurent parmi les principales préoccupations du président de la République. Les ministres ont donc assuré que toutes les démarches se dérouleront de manière transparente au moment opportun et ont demandé à la population de faire preuve de résilience et de confiance envers le gouvernement. Toujours dans l'actualité ministérielle, une délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conduite par le directeur de cabinet de la tutelle empêchée, vient de séjourner en terre ivoirienne pour s'imprégner de l'expertise de la société AgroSource, entreprise spécialisée dans la culture et la commercialisation de l'EVIA. Césarine Andem, Rodolphe Eyelevé pour le compte-rendu. Ils sont allés toucher du doigt l'expertise de la société AgroSource, entreprise spécialisée dans la culture et la commercialisation de l'EVIA à l'international. L'État gabonais souhaite nouer un partenariat public-privé avec cette société pour la relance de la culture de l'EVIA,
confronté à d'énormes difficultés. Le Gabon, c'est un très gros potentiel aujourd'hui en matière agricole, donc au vu des terres arables dans ce pays. On a entamé les discussions pour développer la filière évéicole au Gabon. Et donc on a reçu la visite du ministère de l'Agriculture pour qu'ils puissent venir voir un peu nos installations et qu'est-ce qu'on fait pour développer cette filière, créer de l'emploi, prendre au Gabon vraiment son passé agricole qu'il avait auparavant. Autre temps fort de ce séjour, la visite de la délégation à l'usine de fabrication du caoutchouc, située à 50 km d'Abidjan. Ici, l'expertise et la détermination de cette société à accompagner le Gabon n'est plus à démontrer. Nous sommes venus voir le potentiel en termes de transformation, en termes de production, de ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Nous allons repartir sur Libreville, approfondir donc ces négociations-là lorsqu'ils vont arriver à niveau à Libreville pour pouvoir lancer ce programme de restitution de la filière éveillée au Gabon. Le président de la République et le ministre de l'Agriculture y tiennent énormément. Les responsables d'AgroSource seront invités à Libreville dans les tout prochains jours pour une éventuelle signature de mémorandum d'entente afin de matérialiser ce partenariat entre l'État gabonais et la société AgroSource de Côte d'Ivoire. Retour